Bonjour à tous, bonjour sur le stand de la FHP à Santexpo. Ravi d'être là avec vous et ravi de voir qu'il y a un monde absolument dingue ce matin. Ça fait plaisir parce que ça fait plaisir de voir toutes ces personnes qui se sont déplacées pour venir nous rejoindre à Santexpo et partager ce sujet de la santé qui est un sujet absolument majeur, qui nous concerne tous et qui est aujourd'hui dans une période difficile. Donc comme vous le savez, pour la FHP, c'est une période qui est particulièrement compliquée pour la FHP et pour les syndicats médicaux. Mais on a souhaité malgré tout être là, être présent et participer à ce moment qui est un moment d'anniversaire important pour servir nos concitoyens et les patients et leur assurer dans les territoires les meilleurs services et le meilleur accès de soins pour l'ensemble de leurs pathologies. Donc très contente et merci de nous accueillir. Alors c'est vrai que c'est un moment particulier et donc je souhaitais dire quelques mots du fait qu'on ait maintenu notre présence à Santexpo malgré les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Difficultés que je vais résumer en quelques mots. Vous savez que fin mars, il y a eu une campagne budgétaire qui est sortie avec une différence extrêmement importante entre les hôpitaux publics et privés, puisque les hôpitaux publics ont eu 4,3% d'augmentation de leurs tarifs, là où nous avons eu que 0,3% d'augmentation de nos tarifs. Donc, bien entendu, ça a créé une très mauvaise nouvelle et vraiment une rupture, on va dire, hein, puisque c'est la première fois qu'on est traité de cette façon-là, et on a dû mettre en place une réaction que j'expliquerai tout à l'heure. Néanmoins, il était quand même symbolique et particulièrement important pour nous d'être présents aujourd'hui, de manière à pouvoir continuer à exprimer nos attentes en matière de santé et de transformation de notre système de santé. On a vraiment toujours un idéal de complémentarité qui a été largement développée d'ailleurs par la Cour des comptes au mois d'octobre 2023. Et nous souhaitons nous inscrire dans cette ligne directrice, ligne stratégique. Mais maintenant, il faut d'abord que le gouvernement nous trouve des solutions à notre problème de tarification de 2024 qui est tout à fait inacceptable et qui met en péril vraiment l'accès aux soins, qui met en péril non seulement nos établissements de santé privés, mais finalement qui va affaiblir l'ensemble du système de santé, les publics comme les privés, et tout ça au détriment des patients. Alors, qu'est-ce que nous représentons, nous, dans le privé? Nous représentons 35% des activités hospitalières, 55% de la chirurgie, 40% de la prise en charge et traitement des cancers, 42% de l'offre de SMR, 20% de la psychiatrie et on reçoit 9 millions de patients. Nous soignons 20% des patients précaires et nous avons 80% de nos concitoyens sont à moins de 30 minutes d'une clinique ou d'un hôpital privé. Dans beaucoup de territoires, il faut savoir que grâce à l'offre privée, il y a le maintien de chirurgie, de petites maternités, d'accès aux soins, de médecine, là où il n'y a plus, c'est la dernière lumière finalement. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans un mouvement de mobilisation pour le 3 juin, c'est mettre en risque tout cet accès aux soins, toutes ces activités qui sont quelquefois la dernière lumière allumée dans les territoires ou qui participent dans des grands centres hospitaliers privés qui sont tout à fait similaires à des centres hospitaliers publics à la prise en charge de nos concitoyens. Alors, la rupture, c'est quoi ? La rupture, c'est qu'on ne peut pas accepter d'avoir une hausse de tarifs qui est 14 fois inférieure à celle du public. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que nous avions déjà, il y a 2 ans, donc 20% de nos établissements étaient en déficit. On est passé à 40% de nos établissements en déficit en 2023. Et en fait, cette campagne, ça va plonger 60% de nos établissements en déficit. Donc 60% de nos établissements en déficit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des choix sur les services maintenus dans les territoires. Ça veut dire qu'il y aura des établissements qui seront fermés dans les territoires. Ça veut dire aussi que le 1,1 milliard d'euros que nous investissons chaque année ne pourra plus être maintenu et que nous serons plus obligés finalement de traduire par un appauvrissement sur le territoire ces décisions financières, ce que nous ne souhaiterions pas. Nous avons décidé donc début avril d'une mobilisation tout à fait inédite
qui concerne non seulement l'ensemble des établissements privés, donc je rappelle, 1030 cliniques et hôpitaux privés en France, 160 000 salariés, 40 000 médecins libéraux. Cette mobilisation a été décidée avec l'ensemble des syndicats médicaux. C'est très important à dire puisque les syndicats, eux, ont un double problème. Premier problème, c'est qu'il y a, vous savez, des négociations conventionnelles qui n'arrivent pas à aboutir. Et le deuxième problème, c'est qu'ils s'inquiètent énormément de la capacité de nos établissements à investir pour leur proposer un cadre de travail qui continue à favoriser l'innovation, la modernité, la meilleure prise en charge dans les meilleurs standards de qualité de nos patients. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce mouvement qui est à la fois FHP et donc 5 syndicats représentatifs des médecins et que nous avons porté un certain nombre de revendications à notre gouvernement pour pouvoir sortir de ce mouvement. Alors quelles sont nos revendications? Elles sont de deux ordres. Donc d'une part, pour les établissements privés, donc nous demandons 500 millions d'euros pour financer l'inflation et nous permettre des revalorisations salariales dont nos personnels ont été exclus en 2023 et en 2024, ce qui est inacceptable puisque nos personnels, que ce soit les infirmières, les aides-soignants, les secrétaires, les agents de service, etc., tout le monde a la même mission auprès des mêmes patients que le secteur public et donc nous demandons à ce que les revalorisations puissent être aussi traduites. Donc première revendication, cette revendication pour permettre de financer l'inflation, sortir des risques majeurs financiers de cette année et aussi revaloriser les salaires de nos équipes. Deuxième revendication, c'est une revendication qui est ancienne, c'est donc demander avoir un protocole de pluriannualité qui n'existe plus depuis 2 ans et nous demandons d'en conclure un au plus vite pour avoir de la visibilité sur nos évolutions. Troisième revendication, donc ce sont les revendications de nos amis et médecins. C'est 2 types de revendications. D'abord d'avoir une enveloppe financière pour accompagner la conclusion de la convention médicale et puis aussi de payer l'accès aux avis spécialisés. Alors, nos revendications, elles sont portées auprès du gouvernement. Nous avons engagé un certain nombre de mouvements, vous le savez. Nous avons engagé donc une pétition qui a dépassé donc les 75 000 signatures et devrait être doublée dans les 15 jours qui viennent. Nous avons engagé donc des recours juridiques, mais surtout, et vous le savez, un grand mouvement de mobilisation le 3 juin avec l'arrêt de l'ensemble des activités de nos établissements, à l'exception de la dialyse. Donc voilà, nous sommes dans un moment clé. Nous souhaitons avoir des solutions qui nous soient proposées pour pouvoir envisager les semaines à venir différemment. Mais on ne peut pas prendre de risque de remettre en cause l'accès aux soins tel que ça nous est proposé aujourd'hui. Et je le redis, appauvrir, excusez-moi, appauvrir le système de santé privé, ça veut dire finalement appauvrir l'ensemble de l'offre de soins dans les territoires, ce qu'on ne peut pas accepter, bien entendu. Alors, on verra ce que donnent les négociations dans les jours qui viennent, en espérant que des choses positives puissent en sortir. Maintenant, donc, on va se concentrer, et merci encore d'être là sur les 2 jours qui sont devant nous. Je remercie l'ensemble des élus, présidents de région, députés, sénateurs, qui vont être là avec nous pendant ces 2 jours. Je remercie donc les présidents des syndicats médicaux qui seront là cet après-midi et demain pour pouvoir expliquer plus avant les sujets qui les occupent. Je remercie aussi donc la directrice générale de la DGOS, Marie Daudet, qui viendra cet après-midi répondre aux questions de la mine, et puis l'ensemble des intervenants. On aura plusieurs moments clés, bien sûr des moments politiques sur la mobilisation du 3 juin qui est notre sujet actuellement. Le deuxième sujet, c'est un sujet de pluriannualité. C'est-à-dire que nous avons ce sujet, deuxième revendication, donc on va explorer un peu la pluriannualité avec notamment des annonces qui seront faites demain matin en fin de matinée par le comité des acteurs de santé du MEDEF qui est présidé par Lamine Garbi. Et puis nous aurons plein d'autres temps plus spécialisés dans la journée. Et enfin, on conclura demain par un sondage à 17h30 qui va révéler finalement quelle est l'opinion de nos concitoyens sur les établissements privés, l'accès aux soins, quelles sont leurs inquiétudes et aussi leurs attentes. Voilà, je vous souhaite une
très belle séquence de Sant'Expo et une excellente journée en vous retrouvant très vite sur ce plateau. Merci d'être là et à très vite.